Aujourd'hui, nous allons en pèlerinage. Chaussez-vous, nous allons à la messe. Allez, c'est parti! Avez-vous déjà été en randonnée à la montagne? Personnellement, je déteste ça. Mais bon, j'avoue qu'après des kilomètres et des kilomètres de souffrance, rendus moins pénibles par la beauté du paysage, je suis quand même très contente et fière d'être arrivée jusqu'au bout. Vivre la messe, c'est comme vivre une randonnée, ou plutôt un pèlerinage, en tout cas je préfère. Car au final, il y a quand même beaucoup mieux qu'être content ou d'avoir survécu. Il y a carrément une rencontre avec Dieu. La montagne, dans la Bible, est un des lieux de rencontre entre l'homme et Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est sur le mont Sinaï que Dieu a parlé à Moïse et lui a donné les 10 commandements. Dans les évangiles, Jésus part souvent à la montagne pour prier son Père et même enseigner. L'un de ses sermons les plus célèbres est d'ailleurs le sermon sur la montagne, où l'on retrouve les béatitudes. Vous savez, celui où il dit « Heureux les pauvres de cœur », etc. Enfin, c'est sur la montagne du Golgotha que Jésus a livré sa vie sur la croix pour nous sauver de la mort éternelle. Pendant la messe, ces 2 premières montagnes peuvent nous faire penser aux 2 premières lectures que nous écoutons, celles de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quant à la 3e montagne, au Golgotha, elle peut nous faire penser directement à l'Eucharistie. Voici ce qu'en dit le Concile Vatican II. La messe est la célébration au cours de laquelle les fidèles participent à la liturgie de la parole et à la liturgie eucharistique, où est perpétué le sacrifice du corps et du sang du Christ. Le sacrement de l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Et le voilà, le sommet de notre montagne, la destination de notre pèlerinage. Avant la messe, il est bon de garder en mémoire notre objectif d'arriver au sommet, car c'est lui qui va nous permettre de nous préparer physiquement et spirituellement. Par exemple, il est bon d'arriver en avance pour chercher une place, s'asseoir, prendre un temps de silence pour prier, tout cela pour mieux disposer notre cœur à mieux vivre la célébration. Tout dépend des lieux et des sensibilités. Mais dire bonjour à son voisin, lui faire un sourire, voire même lui serrer la main, sont autant de petits gestes qui peuvent manifester notre fraternité et notre joie d'être ensemble. La messe est donc ce moment favorable où, formant un seul corps, celui de Jésus-Christ, nous sommes invités à la table de la parole et de l'Eucharistie. La messe s'organise donc en 4 étapes. La liturgie d'entrée, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et l'envoi. Notre pèlerinage commence avec l'entrée en procession du prêtre ou de l'évêque avec les éventuels diacres et servants d'autel. L'accueil du prêtre se veut selon les circonstances solennel et joyeux au rythme de la louange, car elle est le signe du Christ présent au milieu de son Église. En effet, la messe commence avec un chant que l'on peut comparer à une prière commune qui va nous aider à faire corps et à former ce que l'on appelle l'assemblée eucharistique. Nous sommes donc debout, posture de l'homme vivant, libre et ressuscité. Avec les mots du prêtre qui nous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous nous signons du signe de la croix. Le cœur plein d'entrain et de joie, nous devons quand même reconnaître que parfois nous manquons d'amour. C'est pour cela qu'au début de la célébration, nous sommes invités à reconnaître nos péchés et à demander pardon à Dieu. Tous ensemble, en communauté, nous récitons le « Je confesse à Dieu » et chantons le « Kyrie eleison », ce qui veut dire « Prends pitié de nous ». Sans oublier qu'il existe d'autres prières de pénitence. Libérés du fardeau qui pesait lourd sur nos épaules, nous sommes désormais libres et plus légers pour chanter la gloire de Dieu et continuer ainsi notre ascension vers la prochaine étape. La liturgie de la parole commence par 4 lectures le dimanche, dont une qui est chantée. La première lecture, qui est la plupart du temps tirée de l'Ancien Testament, le psaume, qui est très souvent chanté, la seconde lecture, tirée du Nouveau Testament, qui est souvent une lettre de Saint Paul, et enfin l'Évangile. Pendant les premières lectures, nous étions assis, mais maintenant nous nous levons pour acclamer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sauf en carême, chanter l'Alléluia est de rigueur,
car ce cri de joie veut dire louer Dieu. Avant la lecture de l'Évangile, nous nous traçons une petite croix sur le front, la bouche et le cœur. En faisant la croix sur notre front, nous pouvons dire ainsi « Seigneur, donne-moi de mémoriser et de mieux comprendre ta parole. » Sur notre bouche, « Seigneur, donne-moi la grâce de mieux proclamer ta parole. » Sur notre cœur, « Que ta parole change mon cœur de pierre en cœur de chair. » Après la lecture de l'Évangile, le prêtre ou le diacre prononce ce que l'on appelle une homélie qui nous aide à mieux comprendre les Écritures. Cela doit nous aider à nous convertir et à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Riches de cet enseignement reçu, nous pouvons désormais professer notre foi. C'est ce qu'on appelle le credo, qui veut dire « je crois ». Savez-vous ce que c'est que la prière universelle? Quand on va à la messe, on a peut-être l'impression qu'on y va pour nous-mêmes. Mais en fait, non, car la messe se vit en communauté et c'est aussi là-bas que nous pouvons prier pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Précédemment, je vous disais que nous étions invités à la table de la parole et à la table eucharistique. La parole de Dieu et l'Eucharistie sont donc les deux nourritures du chrétien. Se nourrir de sa parole nous aide à mieux le comprendre, à mieux l'aimer et vient illuminer notre vie. Nous arrivons enfin à la troisième étape de notre pèlerinage, la liturgie eucharistique. Elle est la source et le sommet de notre vie chrétienne. La liturgie eucharistique se compose de 3 moments. La préparation des dons, la prière eucharistique et la communion. Pendant la préparation des dons, nous ne sommes pas appelés à offrir seulement le pain et le vin, mais toute notre vie. À la prière eucharistique, nous pouvons manifester notre adoration et vénération en nous agenouillant. Dans la prière eucharistique, nous avons également le Notre Père. Cette prière que Jésus a laissée à ses amis, cette prière très importante puisqu'elle fait vraiment de nous des frères et sœurs, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Vient le moment tant attendu, le sommet de notre pèlerinage, la communion. Alors, comment m'approcher de toi, Seigneur? Ici, Jésus se donne à toi. Mais avant de t'avancer, tu peux lui dire de tout ton cœur cette parole tirée de l'Évangile. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais comment le recevoir? Dans les mains, dans la bouche, dans la mesure où les deux sont permis, c'est à toi de voir, en conscience et selon ton désir. Après avoir communié, à genoux ou debout, tu peux remercier Jésus de tout ton cœur, de t'avoir fait ce cadeau extraordinaire qu'est sa présence en toi. Pour conclure le rite de communion, le prêtre dit une prière afin de demander que le sacrement de l'Eucharistie que nous avons reçu porte du fruit. Seigneur, puisque nous avons reçu de toi le pain qui donne à la famille humaine, fais que ce sacrement de l'amour développe en nous le sens de la justice, qu'il nous presse d'agir en faveur des plus déshérités, de soutenir les droits de tout peuple à la vie. Peut-être seras-tu tenté de rester sur la montagne. Rassure-toi, tu n'as pas été le seul. Les apôtres aussi ont voulu rester avec lui sur la montagne lorsqu'il s'est transfiguré devant eux. Pierre, par exemple, a même voulu dresser une tente. Mais non, il est l'heure de redescendre. Nous voilà à la 4e et dernière étape de notre pèlerinage. Elle comprend la bénédiction finale, l'envoi et l'hymne de sortie. Allez et proclamez l'Évangile par toute votre vie, nous dit le prêtre ou le diacre à la fin de la célébration. Nous sommes donc appelés à descendre de notre montagne pour aller porter Jésus au monde et annoncer sa bonne nouvelle.